Maître Salah Debbouz, comment peut-on lire ces condamnations contre trois candidats à la présidentielle? Bien sûr, leur dossier a été refusé par l'ANI, mais comment peut-on lire donc ces condamnations, Maître Salah Debbouz? Et dans la vidéo qui a été postée par Saïda Narza, elle a parlé de la justice, Adalat téléphone, la justice du téléphone. Votre réaction, maître, vous avez bien sûr une expérience avec la justice algérienne, maître Salah Debbouz. Alors, d'abord, il est très difficile de commenter des actes et des décisions. On ne vous entend pas, maître. Vous m'entendez là? Ah, très bien. Là, très bien. Donc, je disais qu'il est très difficile de commenter des décisions et des actes d'un système qui est complètement désorienté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères dans ce système. Alors, c'est très difficile de faire des commentaires de ces décisions, de ces positions politiques et tout. Bon, déjà, moi, j'ai écouté tout à l'heure, je ne connais pas bien cette histoire pour ne pas vous mentir, mais j'ai écouté la vidéo de Madame Narza. Et déjà, j'ai été choqué par ce qu'elle avait dit sur plusieurs, au moins 2 ou 3 niveaux. Premièrement, quelle est la relation de la sûreté intérieure avec les élections? Quand elle parle, par exemple, elle dit « أنا نهار اللي جبت الإمضاءات رحت حطيتهم في الأمن الداخلي». الأمن الداخلي, c'est pas lui qui organise les élections. والأمن الداخلي, il lui donne un chiffre, j'ai noté maintenant, il lui dit tu as déposé 901 et elle dit alors que moi j'ai déposé 780. C'est des données complètement fausses. Bon. Alors, quand une dame qui veut se présenter à la présidence, à la plus haute fonction de l'État, le chef d'État, elle va elle va chez les services de renseignement interne qui n'ont absolument rien à voir avec les élections, dans la théorie. Mais en pratique, on sait que c'est là le vrai centre de décision illégal et illégitime. Et elle dit, et donc le soldat, c'est révélateur pour Madame Nezra et pour beaucoup d'Algériens, la vraie autorité, et elle ne puise pas sa légitimité de la Constitution, c'est le fait accompli. C'est une autorité de fait accompli. C'est les services de renseignement. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, cette autorité, quand elle a agi comme ça, c'était pour favoriser Tebboune. Donc Tebboune, il est passé par la force et par la fraude à tous les niveaux. Et ce qui est bizarre, c'est que Mme Nezra adresse son appel à Tebboune pour des griffes de la justice. Une justice, oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont vraies. La justice, moi j'ai pratiqué en Algérie, la justice, elle marche au téléphone. J'ai une preuve écrite. Le procureur général de Tagerdeit, à l'époque, il avait fait un communiqué pour dire que nous recevons des appels de la direction, je ne sais pas quelle direction du ministère de la Justice, pour influencer les décisions de la justice à Tagerdeit. Un communiqué de 3 pages. Il prétendait que c'était pour m'aider moi, qui avait été arrêté, pour empêcher que je sois mis en prison. Mais moi, je dis, c'est aussi peut-être pour ne pas me laisser libre et pour imposer ce contrôle judiciaire que je subissais 3 fois par semaine à 600 km de chez moi. Bref, j'ai donné cet exemple, c'est un exemple écrit, un procureur de la République. Et puis, dans la vidéo de Mme Nezra, elle parle d'un officier supérieur des services de renseignement oui, qu'elle accuse d'avoir fabriqué des preuves, etc. Il faudrait que Mme Nezra dépose plainte contre cet officier. Elle dit que j'ai des preuves. Il faudrait qu'elle dépose plainte. Donc, tous ces éléments, ils sont incohérents, mais ils montrent que le système, il navigue à vue et c'est la loi de la jungle, c'est le plus fort. Moi, c'est le seul commentaire que je peux faire.
Mais je profite de cette occasion. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Kamel Din Frère. Il est mort, enfin, ils ont annoncé sa mort le 28 mai 2019 à 6 heures du matin. Moi, je dis, et je l'avais dit à l'époque, et je le redis maintenant, Kamel Din Frère a été assassiné par le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien que les Algériens ont l'habitude d'appeler un pouvoir assassin. Il n'a pas assassiné que Kamel Din Frère. Malheureusement, les assassinats politiques ont commencé avant l'indépendance. Le plus fameux de ces assassinats étant celui d'Abban Ramdan. Et la liste est très 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 longue. Je vous assure que depuis 2019, à chaque fois que, une fois que le 24-25 mai arrive, je suis comme quelqu'un qui est complètement perdu et j'ai devant moi l'image de Kamel Din Frère qui se battait et qui essayait d'aider la société algérienne d'une façon générale à construire un État, un système politique qui convient au peuple, qui règle, qui prend en charge ces vrais problèmes, mais que dans son dernier combat a été assassiné à petit feu pendant un mois, pendant plus d'un mois, avec un témoin oculaire, Aouf Haj Brahim, qui vit aujourd'hui ici en Belgique, qui a tout vu. Il a été mis dans une cellule, c'est des toilettes. Quand il est devenu malade, ils l'ont transféré à la cellule carcérale de l'hôpital Tirichin, Brahim Atagardet, qui était l'ex-morgue de cet hôpital. Ils l'ont mis dans cette cellule sans aucun soin médical. Ils l'ont laissé mourir pendant plusieurs jours. Il avait arrêté sa grève de la faim. Il avait entamé une grève de la faim qu'il avait arrêté le 18 mai, 10 jours avant son décès, mais le corps médical avait refusé de l'alimenter parce que sous prétexte que le médecin n'avait pas prescrit son régime. Maître Saleh Debbouz, on va consacrer bien sûr un peu de temps juste avant la fin de cette émission concernant donc Kamel Din Frère, Rabbi Rahmou. En quoi ça nous renseigne donc ces condamnations quand on entend Belkacem Sahli dans ce passage, mais aussi Saïda Narza. Il faut rappeler, Maître Saleh Debbouz, que l'ANI, l'autorité donc électorale, a refusé leur candidature, leur dossier, il a été rejeté par l'ANI. On a vu ce qui s'est passé dans les élections présidentielles, donc septembre 2024. Il y avait une cacophonie donc des chiffres. Il y avait aussi, si on peut dire, le peuple algérien a boycotté, entre guillemets, cette élection. En quoi tout ça nous renseigne, Maître Saleh Debbouz? Écoutez, moi, je pense que les raisons pour lesquelles ces gens ont été condamnés, il n'y a que eux et le système, le pouvoir en place qui le sait. Je ne pense pas que c'est-à-dire j'allais dire cette mise en scène me dérange, moi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit et je le répète, je ne peux pas discuter de détails dans un système qui est complètement faux. C'est le système qui ne tourne pas rond. Tebboune, il est mal informé, comme disait notre ami tout à l'heure. Je ne pense pas que Tebboune soit mal informé. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, on a eu autant de problèmes au niveau intérieur qu'extérieur qu'à l'époque, avec les deux mandats de Tebboune. Sur tous les voisins, il reste quelques petites relations avec la Tunisie et encore une Tunisie en crise. Les autres, la Russie, la France, l'Espagne, les États-Unis, tout le monde est en désaccord. Les Émirats, tout le monde est en désaccord avec l'Algérie.
C'est pas dans ce climat-là qu'on va discuter, à mon avis. Moi, personnellement, je suis très gêné de parler d'un dossier de justice, sachant que la justice en Algérie, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de système de justice. Il y a un appareil administratif dirigé par les services de sécurité qui, sous les ordres de certains chefs de groupe, fait ce qu'on lui ordonne de faire. Toutes les arrestations, c'est des arrestations arbitraires. Vous publiez quelque chose sur une page, on parle aujourd'hui de Saïd Nzra, et on parle de Sahli, et je ne sais de qui encore. Qu'en est-il de Bebenjel? Qu'en est-il de Tajadid? Qu'en est-il de Sherif Mellel? Qu'en est-il de tous ces détenus d'opinion qui sont en prison sans être jugés? Il faut parler des gens qui sont en prison sans être jugés. Ces gens-là, ils n'ont pas eu la chance d'être entendus. Et les juges en Algérie, ce sont des juges qui sont désignés par le chef de l'État. C'est lui qui les désigne, c'est lui qui peut mettre fin à leurs fonctions. On ne peut pas parler de justice indépendante, on ne peut pas parler de justice tout court. Il y a un système répressif. Moi, quand je travaillais en Algérie, je voyais les PV de la police qui eux-mêmes reçoivent les instructions des services de renseignement, repris intégralement par les juges d'instruction et repris par les juges de siège. Ils n'avaient pas le droit de changer la moindre virgule sauf ordre. Dans un climat pareil, on ne peut pas discuter des causes et des conséquences et des problèmes objectivement dits. Non. Il y a des gens qui sont en prison. Bebenjel Mohamed, par exemple. L'ONU a dit qu'elle est en détention arbitraire, que tout le procédé, depuis son arrestation jusqu'à la première condamnation à mort, ensuite sa condamnation à perpétuité après la condamnation à mort, tout ce procédé était faux. C'est l'ONU qui le dit. Et elle ordonne à l'Algérie de le libérer immédiatement. Rien n'est fait. Et personne ne se soucie de ce dossier, ni d'autres dossiers qui n'ont pas les moyens de communiquer avec l'opinion. Il y a des personnes qui étaient en prison. Je vous dis, maintenant je vous le dis, il y a des gens qui même s'ils sont en prison, ils sont privilégiés. Il y a des prisons de luxe. Il y a des gens qui ont accès aux médias, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a d'autres qui étaient torturés. Moi, je connais un cas qui remonte à moins d'une année, qui a été torturé dans ses organes génitaux à l'électricité. Je le dis maintenant. Je ne peux pas vous dire qui, j'ai les preuves. Je ne peux pas vous dire qui parce qu'il risque de retourner en prison. C'est des cas qui existent. C'est un militant politique, Maître Debbouze. Oui, bon, je vous dis, il a été arrêté pour des considérations d'opinion. Il a été torturé sauvagement à l'électricité et dans ses parties génitales. Il n'a pas droit à la parole, celui-là. Il est sorti de prison cassé. Sur le plan psychologique, il ne peut même plus, il ne fait confiance à personne. C'est ces cas-là qu'il faut essayer de trouver et qu'il faut essayer de présenter à l'opinion. Et nous avons un système politique qui est en train de se détruire et de détruire l'Algérie. Ce cas de Mme Nrza et de Sahli et de l'autre personne qui était condamnée avec eux, c'est un élément qui nous montre, qui fait ressortir la guerre des clans. C'est connu, il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a une guerre intestine terrible au sein des institutions de l'État algérien. Et cette guerre intestine qui est terrible, elle risque de mener le pays vers l'éclatement, l'explosion. Combien de généraux il y a en prison? Combien d'ex-responsables
du régime qui ne sont pas condamnés pour leur mauvaise politique, mais sont condamnés par des dossiers de règlement de compte. Tebboune lui-même risquait la prison. Chengelha lui-même risquait la prison. Donc nous avons un vrai problème de mauvais fonctionnement de l'État qui nous mène droit vers un mur. Cet État, il va finir par éclater l'Algérie, la société et l'État et tout. On ne peut pas parler comme ça, comme si tout est normal. Bon, il y a juste, voilà, parce que un peu d'influence par-ci, un peu d'influence. Non, les choses vont mal. Les choses vont très, très, très mal. Et jamais dans l'histoire de l'Algérie depuis 1962, on a passé une période aussi mal que ce qu'on est en train de voir. Vous avez un chef d'État qui n'a rien de politique. C'est un fils du système, c'est un bureaucrate. C'est un bureaucrate, il n'est pas formé politiquement. Je m'en fous de qui sont ses conseillers. C'est lui qui les a choisis, il peut faire le bon choix, il peut faire le mauvais choix. Je m'en fous, moi personnellement, en tant que citoyen, je m'en fous de ses choix. C'est le résultat qui compte. Aujourd'hui, il nous dit par exemple que l'Algérie n'est pas endettée, on découvre le lendemain qu'il y a 3 milliards de dollars, et encore, on ne sait pas s'il y a d'autres factures. Et après, ils vont manipuler les responsables de cette banque pour dire, écoutez, ah non, mais non, écoutez, non, on n'a pas donné 3 milliards. Si on a ouvert 3 milliards et on a dit à l'Algérie, vous pouvez les utiliser. Est-ce qu'il y a une seule personne dans ce monde qui, quand on lui dit, vous avez une ligne de crédit, il va prendre l'argent et partir chez lui? Mais non, toutes les gens qui se font endetter, c'est des autorisations d'exploiter un fonds avec des conditions bien déterminées chez une banque. Et on ne fait... C'est ça le crédit, c'est ça la dette. Je vous donne un exemple. Il nous parle de plusieurs centaines de milliards, qui sait très bien où se trouvent ces milliards et qui va les rapatrier. C'est un gros mensonge. Ce ne sont pas ses conseillers qui lui ont dit de dire ça. Et ce ne sont pas ses conseillers qui l'empêchent de ramener cet argent. Il nous crée des problèmes avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. C'est ses conseillers. Nous savons très bien que Tebboune, c'est un porte-parole du système. Mais il assume la responsabilité qu'il a acceptée. Il a accepté de jouer ce rôle. Il a accepté de dire ce que les généraux, il faut dire les choses telles qu'on a un pouvoir militaire. On a une dictature. Et cette dictature veut faire semblant qu'il y a des institutions à l'intérieur de l'Algérie que les choses fonctionnent normalement. Ça ne fonctionne pas du tout. Nous vivons par la rente pétrolière. À chaque fois qu'il y a une baisse du prix des hydrocarbures, nous sommes j'allais dire un gros mot, nous sommes dans des problèmes terribles. Maître Saleh Debbouz, bien sûr, on va parler de Kamel Din Fakhar, Rabbi Yarhamou, et je vous ai promis de vous donner quelques minutes, bien sûr, par rapport à cette affaire, 6 ans donc après sa mort en prison. Maître Saleh Debbouz a fait un post, donc a publié un post le 26 mai 2000. Donc vous l'avez publié donc hier, mais la mort donc de Kamel Din Fakhar le 26 mai 2019, une date de honte pour le régime algérien, une date de courage pour la mémoire du Mzab. Ce jour-là, Zahira Fakhar s'est rendue à la cellule carcérale de l'hôpital Brahim Tirishin à Taghaldeith pour voir son mari. Kamel Din Fakhar, militant des droits humains, prisonnier, politique mozabite, ce qu'elle a trouvé dans cette cellule de la honte, un homme en agonie. Seul avec Hadj Brahim Rouf, le témoin oculaire de cet assassinat programmé, abandonné, mourant sans la moindre assistante médicale. C'est juste un passage de votre poste. Ça fait presque 6 ans après, voilà, on est en train de voir sa photo, Kamel Din Fakhar, mort le 28 mai 2019 à Blida. Mais on va consacrer un peu de temps donc à Kamel Din Fakhar, mais
Si on reste un peu sur le thème de notre émission aussi pour ce soir, Maître Salah Debbouz, vous avez exprimé une inquiétude de la situation que traverse notre pays. Vous avez parlé du volet intérieur, mais aussi extérieur. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution de cette situation pour le futur, pour l'avenir de notre pays? Depuis 2019, on est en train de voir une évolution que vous avez qualifiée de très inquiétante. La situation du pays m'inquiète énormément, beaucoup, 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 parce que on a appris quand on était à l'école de voir les données d'un problème et d'après ces données-là, de calculer la trajectoire où vont les choses. Et toutes les données que nous avons, elles sont négatives. Et la trajectoire, elle va vers une catastrophe. On est des humains, tout comme ceux de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, de tous les pays qui ont beaucoup de problèmes. On n'est pas des superman, on n'est pas des hommes hyper intelligents. On est une société qui a plein de problèmes. Et avec cette façon de gouverner cette société, de la torturer, je dirais, parce que c'est une torture que nous subissons, le résultat ne peut être malheureusement que catastrophique. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que je crains. Je crains le pire. Un dernier mot pour Kamel. Il y a beaucoup d'assassinats politiques en Algérie. Il y a eu beaucoup d'assassinats politiques. Mais je peux dire, le seul où l'État ne peut pas se dérober, c'est celui de Kamel Dinfra. Parce que Kamel Dinfra était pris à la sortie de son travail en très bonne santé, pris en charge par l'État, et cet État avait programmé sa mort et l'a tué et l'a livré à sa famille. Aucun assassinat politique de l'histoire de l'Algérie n'a été exécuté entièrement sous la responsabilité de l'État et sous seulement la responsabilité de l'État et officiellement comme celui de Kamel Dinfra. La preuve, quand j'ai déposé plainte contre 5 responsables que j'avais ciblés, les premiers 5 responsables que j'avais ciblés, la plainte a été rejetée 3 jours après, sans même que le juge d'instruction n'identifie les plaignants, ni ne vérifie les causes de la mort de Kamel Dinfra. Donc là, c'est l'État qui assume entièrement la responsabilité de l'assassinat de Kamel Dinfra. C'est ça la particularité de cet assassinat. Et qu'on ne vient pas nous dire aujourd'hui qu'il y avait l'époque de Bouteflika, que des choses ont changé. Rien n'a changé parce que Bebenjar est toujours en prison. Kamel Dinfra a été assassiné, rien n'a été ouvert. Et toutes les catastrophes qui ont été commises par le régime de Bouteflika, d'avant Bouteflika et même depuis 1962, jusqu'à présent, elles sont entièrement assumées par le système qui sait très bien régler ses comptes sans, c'est-à-dire ils peuvent même tuer des éléments du système, mais sans mettre en cause le mode de fonctionnement. C'est comme une mafia qui a des règles de jeu, qui accepte que ces règles de jeu soient appliquées entre les éléments de cette mafia, sans que les fondements de fonctionnement de cette mafia ne soient revus. Voilà mon dernier mot. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz. Je rappelle, vous êtes avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles.